Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Dans 2 jours, ce sera Tou Bishvat, mercredi soir, très exactement. Tou Bishvat, littéralement, ça veut dire le 15 Shvat. On dit tout parce que il y a la lettre Tet qui vaut 9, le Vav qui vaut 6, et on fait 9 et 6 pour faire 15. On ne prend pas 10 et 5, qui ferait aussi 15, mais qui forment le nom de Dieu. Et comme on n'aime pas utiliser le nom de Dieu à tort et à travers, alors c'est pour ça qu'on dit tout. Tou Be'av, Tou Bishvat sont 2 dates qui se ressemblent. Tou Be'av en été, Tou Bishvat en fin d'hiver quelque part. Et on pourrait dire que le tout, donc le 15, inaugure une série de 3 15 particuliers. En effet, que ce soit le mois de Tevet, le mois qui vient de s'écouler, le mois de Kislev ou le mois de Cheshvan, le 15 du mois, il ne s'est rien passé. Le mois de Tishri, le 15, c'est la fête de Sukkot. Mais revenons, Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est 15 Shvat, nouvel an des arbres. Un mois plus tard, 15 Adar, c'est Shushan Purim, qui est en fait le Purim le plus authentique, puisque la fête de Purim a été créée à la ville de Shushan. Et aujourd'hui, le seul endroit où on célèbre Purim le 15 Adar, c'est Jérusalem. Vu sa centralité, eh bien on comprendra que l'importance du 15 Adar est fondamentale par rapport à Purim, même si nous le marquons, que ce soit en Israël, en dehors d'Israël, en tout cas en dehors de Jérusalem, le 14 Adar. Mais il y a quelque chose qu'on développera une autre fois, un côté un peu équivoque entre le 14 et le 15. On amène l'agneau pascal l'après-midi du 14 Nissan pour le manger la nuit du 15. Pessar Sheni, c'est le 14 Iyar. Donc il y a le 14, entre 14 et 15, il y a des choses. En tout cas, le 15 Adar, c'est Shushan Purim. Un mois plus tard, le 15 Nissan, c'est la fête de Pessar. Et remarquable parce que pour la fête de Pessar, on a la soirée du Seder qui est marquée par Arba Kosot, 4 coupes de vin, en général rouges, les 4, leur couleur ne change pas. Mais en fait, il y a un 5e verre qui est sur la table qu'on ne boit pas en général, qui est le verre d'Eliyahu-Navi. En fait, il y a 4 verbes de libération, des verbes de libération qu'on trouve dans Parashat Vaïra, et qui sont en rapport avec les 4 verres que l'on boit le soir du Seder. Mais il y a un 5e verbe, Ve'eveti et Tremelares, je vous amènerai sur la terre. Ce terme qui n'a pas été appliqué à la génération qui est sortie d'Égypte, d'où le débat, est-ce qu'il y a un 5e verre, il n'y a pas un 5e verre. Toujours est-il qu'il existe le 5e verre, le verre d'Eliyahu-Navi, qui va être un petit peu l'annonce de la fête de Shevat, et donc du 15 Nissan, jour du Seder, il va y avoir un écho pour le 15 Shevat, qui est 3 mois avant, où il y a, d'après les Mekoubalim, un Seder où on prend aussi 4 verres. Mais 4 verres où sont consommés des fruits qui font la gloire de la terre d'Israël. Et donc 4 verres en rapport avec la terre d'Israël qui est un peu absente pour la soirée du Seder, puisque je vous amènerai sur la terre, le 5e verbe n'est pas pris en considération pour les vers. Alors c'est vrai qu'en Israël, certains vont adopter le 5e vers, c'est tout un débat, mais je n'entrerai pas dans la polémique. Toujours est-il que la fête de Tou Bishvat est une fête où il y a un Seder. Alors un Seder, un ordonnancement des choses, où il y a idéalement 15 fruits à consommer en rapport avec les 15 Shiramalot, somme de degrés, en rapport avec la date, et en rapport avec les 15 étapes de la soirée du Seder Kadesh, ou le Chaz Karpas, il y a Hatz Magi, il y a 15 Alors, c'est vrai que il n'y a pas d'obligation le soir de Tou Bishvat de consommer un nombre précis de fruits. On met en exergue notamment les 5 fruits qui font la gloire de la terre d'Israël. Il y a 7 espèces, mais le blé et l'orge, c'est pas vraiment des fruits des arbres, mais bon, certains ont l'habitude aussi de les consommer. Mais sinon, il y a 5 fruits qui font la gloire de la terre d'Israël. C'est l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Voilà pour les 5 fruits qui font la gloire de la terre d'Israël. C'est bien aussi de pouvoir consommer de l'étrog, qui était à l'honneur pour la fête de Sukkot. Et comme ça, on va avoir une connexion de la fête de Sukkot à la fête de Pessah, en passant par Tou Bishvat, le 15 Shvat, une date clé qui va être un tremplin sur tous les 3-15 qui arrivent et qui vont nous amener jusqu'à la délivrance. Excellente journée.